Le 10 juillet 2025, le salon de promotion du tourisme et de la culture du Ningxia s'est tenu à l'hôtel Marriott Paris Rive-Gauche, un événement organisé par le département de la culture et du tourisme de la région autonome Hui du Ningxia, avec le soutien du Centre culturel de Chine à Paris et de l'Office national du tourisme de Chine à Paris. Plus d'une centaine de personnes y ont pris part, dont en particulier Xian Guoyi, membre permanent du comité du Parti communiste chinois de la région autonome Hui du Ningxia et chef du département de la communication. Chen Li, ministre auprès de l'ambassade de Chine en France. Jean-Paul Huchon, ancien président du Conseil de la région Île-de-France, ancien directeur de cabinet du Premier ministre et directeur de l'Institut national des études territoriales. Wang Meng, directeur du Centre culturel de Chine à Paris. Zhang Haomiao, directrice de l'Office national du tourisme de Chine à Paris. Étaient également présents des professionnels du tourisme culturel français et chinois. Dans son allocution, Xian Guoyi, membre permanent du comité du Parti communiste chinois de la région autonome Hui du Ningxia et chef du département de la communication, a souligné que le Ningxia, joyau de l'Ouest chinois, aspire à renforcer sa collaboration avec Paris. Cet événement marque le point de départ d'une collaboration globale incluant le partage des ressources touristiques, l'échange de flux de visiteurs, les synergies culturelles et artistiques. Chen Li, ministre auprès de l'ambassade de Chine en France, a affirmé que la culture et le tourisme constituent un pont vital entre nos peuples, rappelant les mesures de facilitation des voyages en Chine pour les Français depuis décembre 2023, dont l'exemption de visa portée à 30 jours. Il a exprimé son souhait que ce salon fasse découvrir le Ningxia au public français et encourage les séjours en Chine. Jean-Paul Huchon, ancien président du Conseil de la région Île-de-France, ancien directeur de cabinet du Premier ministre et directeur de l'Institut national des études territoriales, a exprimé son admiration pour le tourisme viticole du Ningxia. Cette découverte a confirmé l'amitié franco-chinoise, a-t-il déclaré, soulignant son souhait de renforcer la coopération culturelle et touristique grâce à ce salon. J'espère voir davantage de visiteurs français explorer la Chine et s'émerveiller devant les paysages du Ningxia. Vincent Chartier, directeur de la communication et des relations publiques de l'Office du tourisme du département de Seine-Saint-Denis, a notamment présenté les atouts de son département. Des sites sportifs emblématiques comme le Stade de France, le village des athlètes ou le centre aquatique olympique, mais aussi des lieux culturels majeurs tels que la basilique Saint-Denis, le musée de l'air et de l'espace, entre autres. Autant de richesses pour conquérir les touristes chinois. Aigal Zaye, directeur du département international de l'Office du tourisme de Seine-Saint-Denis, a souligné l'importance stratégique des relations économiques entre la France et la Chine, avec des échanges commerciaux estimés à 180 millions d'euros par jour. Il a rappelé que la Chine constitue un marché incontournable pour les entreprises françaises, offrant des opportunités considérables. Dans ce contexte, la région autonome Hui du Ningxia représente une porte d'entrée privilégiée vers le marché chinois, favorisant ainsi des partenariats gagnant-gagnant et renforçant la coopération bilatérale. Grâce à sa méthode des 4 clés, Zhang Yujing, directeur adjoint du département de la culture et du tourisme de la région autonome Hui du Ningxia, a dévoilé les richesses insoupçonnées du Ningxia. Des monts Helan et Liupan, lequel est recouvert à 80% de forêts abritant près de 800 espèces végétales, aux vestiges archéologiques dont certains sont vieux de 40 000 ans. Des produits artisanaux aux vignobles surgissants du désert, en passant par les cités oubliées de la route de la soie. Sans oublier, bien entendu, sa gastronomie savoureuse. Le département de la culture et du tourisme de la région autonome a conclu un accord de coopération avec les services touristiques de Paris, couvrant 4 axes majeurs: promotion touristique, échanges culturels et œnotouristique, création de circuits thématiques
Échange humain. L'agence de voyage Ningxia Guanhua International Travel Agency a signé des accords de coopération avec les sociétés China Coast Travel et Asia Voyage. En marge de la conférence, un spectacle de musique traditionnelle chinoise a captivé l'auditoire, offrant aux invités une immersion dans la richesse du patrimoine culturel chinois. Dans l'espace dédié aux spécialités locales, les vins du Ningxia et les baies de Gouqi ont volé la vedette. Une sélection de grands crus des vignobles des contreforts du mont Roland était présentée, accompagnée d'une dégustation qui a permis aux invités d'apprécier l'élégance des vins locaux et la douceur des baies de Gouqi. Le secteur dédié au patrimoine culturel immatériel a également connu un vif succès. Les visiteurs ont pu découvrir des créations artisanales alliant tradition et modernité. 宁夏呢是一个有着丰富并且独特旅游资源的我们西部的一个中国西部的这么一个省啊。我们的沙河相依的这个资源，我们的和法国相通的这种葡萄酒资源。我们的这个星空旅游资源和我们中国黄河，母亲河黄河的旅游资源，还有我们这个山脉贺兰山的这个资源，都特别有特点，而且呢特别有文化底蕴。我相信呢，这些资源呢能够促使我们与法国之间的这种文化、旅游、人文。资源等方面的这种交流。Écoutez, ça nous intéresse beaucoup d'être en lien avec cette région autonome, avec la Chine en général, parce qu'on a beaucoup de proximité avec ce pays, avec ce territoire, et on a très envie de créer des échanges l'un envers l'autre. Ça me donne très envie d'y aller. Alors franchement, oui. Oui, vraiment. Je vais suggérer peut-être de faire un éduc-tour, pourquoi pas, pour connaître cette province qui n'est pas tellement connue en France. Mais c'est dommage, elle mérite et un jour ou l'autre, elle va être connue. Reportage par Mandarin TV.